Ok, salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir tout simplement comment organiser ta semaine d'entraînement en tant que combattant. Donc déjà, pour commencer, pour qui est faite cette vidéo? Donc elle est faite pour tous les amateurs compétiteurs, donc que tu sois avancé, pas avancé, bref, peu importe, que tu sois compétiteur. Si tu es un débutant motivé, voulant faire tes premiers combats, tes premières compétitions, donc ça te regarde, c'est important pour toi. Et bien sûr, bien évidemment, si tu es semi-pro, amateur, déjà le niveau, si tu fais un sport olympique, tu es amateur, mais tu as, un niveau très avancé, tu es semi-pro en boxe thaï, en MMA, peu importe, ou même professionnel, cette vidéo est faite pour toi. Donc, avant de commencer, voyons un petit peu le sommaire, qu'est-ce qui nous attend sur cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir. La première chose qu'on va voir, c'est le volume, comparer le volume d'entraînement d'un amateur en club, un club classique, une association classique, vs un club pro. Je vais m'expliquer c'est quoi le terme pro pour moi, ou slash de formation, centre de formation, crêpes, pôle, bref, tout ça. On va aussi voir la gestion du volume de l'intensité de chaque semaine d'entraînement, la gestion également de la récup, protocole de récupération, nutrition, sommeil, la gestion des volumes en fonction des cycles, saison off, off-season, pré-compète, post-compète, et bien sûr, à la fin, on verra le planning parfait de la semaine. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc ici, je m'appelle Ariles, je suis combattant, coach sportif, préparateur physique dans les sports de combat. J'ai eu un parcours dans différents sports, donc notamment dans la lutte. J'étais un membre de l'équipe de France de lutte, plusieurs fois champion de France, plusieurs médailles des tournois internationaux. Ensuite, j'ai fait ma transition vers le MMA. J'ai fait 4 combats, 3 victoires, une défaite en amateur. Et je fais du grappling, du jiu-jitsu brésilien, etc. Alors, ça c'est pour mon côté sportif. À côté de ça, bien évidemment, depuis 2020, je suis préparateur physique. Donc, j'accompagne spécifiquement les athlètes, les combattants sur la prépa physique et mentale, notamment avec mon programme, l'accompagnement Iron Fight, et avec lequel j'ai déjà accompagné plus de 250 combattants. Donc là, on peut le voir, on a pas mal d'athlètes. Donc voilà, là, on a Victor qui a fait une transformation en 4 mois, 10 kilos, qui a développé un physique athlétique. Thomas, que j'ai accompagné jusqu'au tournoi du tournoi 100% Fight, qui a remporté la ceinture. Issan, qui a de multiples dizaines de victoires en MMA, en grappling, qui est champion de France de grappling, champion national de Belgique d'un tournoi amateur, multiples vainqueur de différents tournois et qui a participé au championnat du monde IMAF. Là, une transformation de moins 10 kg, moins 15 kg. Vous voyez, on a des athlètes amateurs, des loisirs, des pratiquants de sport de combat qui veulent tout simplement se remettre en forme, comme Jules, qui est chef d'entreprise, père de famille, qui voulait se remettre en forme pour pouvoir faire sa première compétition. Donc, il a fait une super transformation physique et il est prêt pour performer. On a Clément qui a fait plusieurs tournois, plusieurs médailles des tournois grappling, Ibra semi-pro qui prépare son passage en pro, et encore Rudy, champion de France de JB. Donc tous ces athlètes sont passés par le même stade, c'est-à-dire l'accompagnement Iron Fight. Donc si voilà, tu es un athlète débutant, loisir, pro, compétiteur, etc., tu as envie d'être accompagné, tu as envie d'être guidé sur la partie préparation physique et mentale, tu as envie de te développer un physique et un mental de champion en moins de 120 jours, tu as simplement la possibilité de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui t'amènera vers une petite vidéo de 6-8 minutes qui présente en détail ce que je propose, comment j'accompagne mes athlètes, et tu auras la possibilité de réserver un appel téléphonique avec moi. Donc si ça t'intéresse, ça se passe en description. Donc on est parti pour le début de cette vidéo. On commence par la différence entre le volume amateur et le volume club pro, centre de formation. Donc club amateur, c'est quoi? C'est club associatif qui s'entraîne 2-3 fois par semaine. Ok, quand je dis club pro, c'est les clubs professionnels qui ont plusieurs créneaux dans la journée, plusieurs séances, plusieurs niveaux différents, etc. Et là, ils vont avoir beaucoup plus de volume. Et centre de formation, voilà, crêpes, pôle, centre de formation, c'est la même chose, qui vont s'entraîner plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour. Donc, on va voir le club amateur, c'est peut-être sûrement ton cas actuellement. Tu vas t'entraîner 2-3 fois par semaine, peut-être plus, mais si tu t'entraînes en général plus, tu vas plus être dans cette catégorie-là. Donc, je fais une généralité, bien évidemment, je fais une moyenne de ce qui se passe pour comparer les deux et voir la différence de volume. Donc, on voit qu'un amateur, il va s'entraîner 2-3 fois par semaine en club. En général, il va ajouter 2 séances individuelles de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il va faire un petit peu de footing, un petit peu de muscu, etc. Donc 2-3 séances.
ce qui représente une moyenne, allez, on va dire de 5 séances par semaine, ce qui fait 18 séances par mois, ce qui représente 216 séances par an. De l'autre côté, on a le combattant amateur, semi-pro ou amateur avancé qui est en club pro, centre de formation. Lui, il va s'entraîner déjà beaucoup plus. Donc 4-5 séances, j'ai mis technique, mais voilà, ça peut être différents types de séances, mais 4-5 séances en club, 3 séances de préparation physique, 2-3 séances de préparation physique, une grosse session exclusivement sparring et 1 ou 2 runs ou séances conditioning par semaine. Ce qui fait un volume d'une dizaine de séances par semaine, 40 séances par mois, 480 séances par an. Bien évidemment, c'est des chiffres grossiers, j'ai pris ça grossièrement, mais pour simplement comparer la différence. Donc aujourd'hui, si tu te situes là et que dans ta catégorie où tes adversaires se situent là, tu vois, ils te mettent le double en termes de volume d'entraînement. Donc tu dois te remettre en question si aujourd'hui tu fais partie de cette catégorie-là et si tu as de l'ambition. Si aujourd'hui tu me dis je fais du sport pour le loisir et j'ai pas forcément envie de faire de la compète, c'est très bien pour toi, ça suffira largement. Mais par contre, si tu as envie d'aller plus loin, tu as de l'ambition, etc., il faudra peut-être ajouter un peu plus de volume. Maintenant, voyons un petit peu comment gérer l'intensité des séances. Souvent, quand on est amateur, on va dire « Ok, moi je veux rajouter du volume dans mes séances, je vais faire 36 millions de séances et elles vont être tous intenses. » Ok ? En fait, il n'y aura pas de volume d'intensité. Quand on est en centre de formation, en pôle, etc., on va s'entraîner beaucoup, mais on va pas être toujours à 100% à chaque séance, on ne va pas vomir à chaque séance, d'accord? Donc là, j'ai mis des pourcentages aléatoires, mais pour t'expliquer un petit peu la variation. Ok, il y a des séances où on va se rapprocher très proche du 100%, souvent les séances de sparring, les match tests, etc. Donc on pourra même monter à 90, 95. C'est pour montrer la différence. Voilà, lundi, on va faire une séance technique, plus prépa. Mardi, ça va être une grosse séance fractionnée. Mercredi, séance technique tranquille. Jeudi, c'est séance sparring. Voilà, bref, vous voyez un petit peu que le volume, il va varier. Il ne va pas être toujours constamment en l'air, tout le temps constamment le plus élevé. Non, il va y avoir des variations d'intensité. Ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, par exemple, là, tu vois, jeudi, tu sais que tu as sparring. Le mercredi, tu ne peux pas te faire une séance où tu vas te buter parce que tu vas être complètement éclaté pendant la session sparring et c'est l'entraînement le plus important de la semaine. Donc, le mercredi, tu vas récupérer un petit peu pour que jeudi, tu puisses repartir fort. Vendredi, un entraînement modéré et samedi, tu vas pouvoir envoyer de l'intensité. Mais c'est comme ça qu'on structure une semaine. Ensuite, bien important et souvent négligé, la gestion de la récup, la nutrition, le sommeil. Donc, les choses à mettre en place dès aujourd'hui. Adapter ta nutrition. La nutrition, c'est pas juste manger sainement. La nutrition, il faut comprendre que c'est un carburant, ce qui te permet d'être performant à l'entraînement et de pouvoir récupérer correctement. Donc arrêtez de chercher des protocoles de récupération, les meilleurs compléments alimentaires, le bain froid, bain chaud. Si vous n'êtes pas parfait, la nutrition, le reste, vous pouvez l'oublier. La deuxième chose, le sommeil. 7 à 9 heures de sommeil par nuit, ça c'est indispensable. Arrêtez de scroller sur TikTok pendant des heures. Allez dormir assez tôt à des heures régulières et vous levez à des heures régulières. Ajoutez des siestes si possible avant l'entraînement. 15, 20, 30 minutes, fermez les yeux. Même si vous n'endormez pas, c'est toujours réparateur et ça vous permet de vous donner un petit coup de boost avant l'entraînement. Routine, mobilité, étirement, hyper important pour éviter les blessures. Voilà, ça c'est super important. Ne pas négliger les soins. Donc si besoin, c'est-à-dire ostéo, kiné, allez chez le médecin, faites les radios, faites des examens. Prenez soin de votre corps. Et en option, complément alimentaire, bain froid, sauna, massage. Sur la pyramide, si on faisait une pyramide inversée, le plus haut là-haut, c'est nutrition, sommeil. Ensuite, les temps de repos, les siestes, la routine mobilité, les soins. Et derrière, à la fin, complément alimentaire, bain froid, sauna. Tout ça, c'est des choses facultatives qui vont permettre de gratter quelques pourcentages de récup, mais qui ne vont pas faire la différence si là, ce n'est pas optimisé. Ensuite, la gestion du volume. Donc ça, je n'ai pas écrit de texte, mais je vais le faire à l'oral. En fait, il y a plusieurs, dans une saison, il y a plusieurs moments. Il y a les moments off. Par exemple, l'été, vous allez être en off. Vous allez vraiment récupérer, vous allez partir en vacances, etc. Là, on va privilégier justement un volume moyen avec un petit peu de préparation physique, travailler un petit peu l'hypertrophie si vous avez besoin de prendre de la masse, préparer la nouvelle saison. La période pré-compète, c'est les grosses périodes d'intensité, les training camps, voilà, les prépas de grosses compètes. Là, c'est justement le moment où vous allez vraiment tout donner et c'est là où le volume va être le plus élevé. Et ensuite, on a les post-compètes où vous êtes justement
sur une phase de récup, vous allez retravailler justement les points à améliorer, travail technique, etc. Et il y a toujours ces moments-là. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. La saison, il faut essayer d'être le plus près possible toute l'année, mais il y a des moments où l'intensité va plus monter, d'autres moments où elle va plus baisser. D'accord? Et c'est pareil, c'est comme sur une semaine, ben là c'est à plus grande échelle. Et il va falloir gérer ces cycles. Il n'y a jamais de saison off à 100%, vous pouvez partir en vacances, mais essayez toujours de vous entretenir un minimum et travailler toujours sur vos points faibles pendant ces moments-là. Et ensuite, on y est, le moment important, c'est une idée d'un planning, selon moi, qui pourrait être parfait. Bien évidemment, c'est pas exact en soi, c'est facultatif, c'est une idée. Vous montrer si aujourd'hui vous avez de l'ambition, vous voulez vraiment performer en sport de combat et que vous voulez vraiment entre guillemets, mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir, en parallèle que vous avez un travail, d'accord, vous n'êtes pas un chômeur, vous n'êtes pas à 100% dédié à votre activité sportive pour le moment, donc vous faites en général du 8h, 17h, bien sûr, il y en a qui vont travailler de nuit, de matin, bref, vous adaptez, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en termes de volume. Donc là, la semaine, elle commence le dimanche sur mon agenda, mais c'est pas très grave. Donc, en général, les dimanches, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours laisser un jour de repos. Peut-être ce ne sera pas le dimanche pour vous, ça sera peut-être le vendredi, le samedi, peu importe. Mais pour vous montrer, toujours un jour de repos. Mettez beaucoup de volume sur 5-6 jours et laissez toujours un moment off. Pour ce moment off, on ne peut pas rester inactif devant la play. D'accord? Vous pouvez jouer à la play, mais il faut aussi rajouter des moments intéressants pour votre carrière de combattant. Une petite session de mobilité, étirement, d'accord? Bon là j'ai mis 1 heure, mais ça peut durer une petite demi-heure, ok? Protocole de récup, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, vous pouvez rejoindre le programme Iron Fight, un protocole de récup bien spécifique, mais ça peut être, voilà, je vais me faire une routine, je vais aller au spa, je vais faire bien froid, bien chaud, je vais faire des compressions, du rouleau de massage, je vais aller chez le kiné, bref, chacun a son petit protocole de récup, mais hyper important. Ensuite, on peut ajouter de l'analyse technique, petite heure d'analyse technique, vous faites du grappling, allez sur YouTube, tuto de telle et telle technique, vous la regardez, vous faites du MMA, regardez l'UFC de la veille, pas avec un œil de fan, mais avec un œil de combattant qui va prendre des notes, etc. Donc analyse technique, je peux le mettre le dimanche, ça peut être un petit moment, voilà. C'est vraiment facultatif, hein, tout ce que je dis, mais c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, lundi, j'attaque. Je peux faire un petit run conditioning le matin. Je me lève, je mets mon réveil plus tôt, je vais faire une petite demi-heure, 45, 1 heure, 45 minutes, 1 heure de run, de footing pour commencer bien la semaine. J'ai ma journée de travail. Le soir, j'enchaîne en général les clubs. Souvent, c'est lundi, mercredi, vendredi. Donc là, j'ai mis entraînement, 19h, 21h. Ensuite, mardi, travail la journée. Je peux enchaîner la prépa plus l'entraînement. Ou vous pouvez, si vous avez du temps libre le matin, vous commencez à 9h, vous faites la prépa le matin. D'accord? Mais vous essayez de faire 2 séances dans la journée. Prépa physique plus training en club. Ensuite, le mercredi, voilà, je récupère un peu le matin, petite mobilité. La mobilité, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, mais voilà, moi je l'ai mis 3 fois par semaine. Donc là, mobilité, une petite demi-heure. Et ce soir, j'ai entraînement en club. Alors, je sais que c'est une grosse journée, sparring. Bon, je récupère le matin et le soir, sparring. Encore une fois, c'est un exemple. Le lendemain, voilà, j'ai fait sparring. Là, je vais faire un run 30 minutes, endurance fondamentale. Là, j'ai fait du fractionné. Là, j'ai fait une séance un peu plus cool. Là, j'ai ma prépa physique le lendemain et analyse technique le soir avant de me coucher. Bien évidemment, encore une fois, c'est un exemple. Mais au moins, vous avez un ordre d'idée de comment vous structurez. Et le vendredi, voilà, ma semaine elle est quand même fatigante. J'arrive sur le vendredi, petite mobilité le matin. Je récupère toute la journée. Bon, j'ai le taf, hein, ça dépend de quel taf vous faites. Mais voilà, taf. Et le soir, entraînement. Dernier entraînement club de la semaine. J'ai 4 entraînements club, 3 séances. Et samedi matin, je fais ma 3e séance de prépa. Donc ça donne 4 séances de prépa, 4 séances de club, 3 séances de prépa physique, 2 runs, 3 mobilités. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 entraînements par semaine. Vous voyez, c'est un volume qui peut être facilement atteignable. Honnêtement, si vous avez la détermination, vous êtes motivé, vous voulez devenir un vrai combattant, c'est un volume atteignable. Moi, je pratiquais, quand on était à l'école, on avait des heures aménagées, on s'entraînait matin et soir. Mais après, quand je suis passé dans le monde du travail, j'essaie de m'organiser pour faire un petit entraînement matin, le soir ou avant l'entraînement du club, je faisais ma prépa. Bref, on essayait de faire un volume conséquent, au minimum 7-8 séances, d'accord? Maximiser au maximum. Maximiser les séances en club, évidemment, si vous avez tous les soirs entraînement en club, allez-y parce que c'est l'entraînement le plus important. Au lieu de faire 3 séances de prépa, vous n'en faire que 2, au minimum, hein, c'est le 2 au minimum. Au lieu de faire 2 runs, vous en faites qu'un, le dimanche matin, et je sais pas, peut-être vous laissez un jour de repos.
Bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Le samedi, vous savez que c'est une journée où vous pouvez en profiter. Faites-vous 2 séances dans la journée et le dimanche repos. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire les entraînements du matin, et vous finissez à 16 h, vous pouvez faire 2 entraînements d'un coup. Voilà, vous pouvez gérer comme vous voulez. Mais pour moi, là, selon moi, c'est le planning parfait. Si aujourd'hui, j'ai un travail en CDI, 35 heures, et que les sports de combat, c'est mon importance. Je vais sacrifier du temps libre, je vais sacrifier du temps avec ma meuf, je vais sacrifier du temps avec mes potes. Je ne vais pas sortir le samedi soir parce que le lendemain, c'est récup. Voilà, c'est une vie de combattant. C'est une vie chiante, nulle. Mais si vous avez cet objectif-là, c'est à ça que doit ressembler votre planning. Maintenant, si vous êtes un combattant et que vous voulez aller plus loin et que vous voulez être bien entouré, moi aujourd'hui, comme je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai le programme Iron Fight, c'est un programme en ligne qui dure 4 mois. Donc on a différentes variantes. On a des accompagnements sur 1 an, 4 mois, bref. En fonction de votre objectif et vos envies et vos ambitions, on va déterminer l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en à peu près 3 ans, on a accompagné plus de 300 combattants, 300 athlètes. Que ce soit des amateurs voulant faire leur premier combat, des amateurs avancés, des amateurs très avancés, des semi-pros, des pros. On a vraiment accompagné tout type de combattants. Si aujourd'hui, tu as envie de te faire accompagner, tu as envie d'être pris en main sur la partie prépa physique, nutrition, accompagnement sur le mental, développement, mise en place d'un plan de carrière, etc. Tu as vraiment envie d'être accompagné de A à Z, tout simplement, tu cliques sur le lien en dessous dans la description, vidéo de présentation, tu réserves ton appel, ton entretien avec moi. L'idée, c'est d'analyser ta situation, de voir si je suis en capacité de t'aider, de voir si tu as envie d'être aidé et de voir si ton profil correspond. Parce que moi, je sélectionne des profils de manière limitée. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je sélectionne pas tout le monde et il y a des profils que je refuse parce que j'estime que c'est pas le moment pour eux, ils ne sont pas assez motivés, c'est pas des profils très sérieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai des critères de sélection. Et toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'accompagnement passent obligatoirement par cet appel. Donc si aujourd'hui tu veux en savoir plus, va voir la vidéo qui dure 8 minutes et réserve dans la foulée ton rendez-vous avec moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez vous abonner sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Et sur ce, je vous dis à très vite.